Hey les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, quel plaisir de vous retrouver après ce mois d'absence. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été actif durant ce dernier mois. Mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent vraiment sur les réseaux sociaux et sur la communauté YouTube, j'ai eu une grosse période d'examen et du coup j'ai préféré privilégier mes études que YouTube. Voilà, il faut que je finisse mon diplôme et après que j'aurai terminé, je pourrai m'investir à fond dans YouTube. Mais là, on est en vacances et je vais me donner à fond. Donc on recommence avec ce nouvel épisode de Shred-moi peur aujourd'hui. Deux histoires incroyables que j'ai dégotées sur le net et qui vont vous glacer le sang, qui vont vous faire frissonner, vous allez kiffer. Mais avant que je vous raconte tout ça les amis, vous connaissez les bails, évidemment, vous me rejoignez sur mes réseaux sociaux et si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Oui les amis, c'est un bouton incroyable, un bouton rouge où c'est écrit abonner. Le principe, cliquez dessus et aussi cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications pour toutes les futures vidéos qui vont arriver et je peux vous promettre que cet été il va y en avoir un bon paquet. Maintenant que tout est dit et que le contexte est posé les amis, installez-vous confortablement puisqu'on va débuter cet épisode. Mettez un casque dans vos oreilles pour être à fond dans l'ambiance. Bien évidemment, isolez-vous de toute votre famille ou de tous les gens qui vous entourent. Soyez dans l'obscurité la plus totale pour vivre avec moi ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire incroyable qui est arrivée l'hiver dernier à ce jeune garçon qui s'appelle Lucas. Lucas, il a 19 ans, il vit avec ses parents, ils habitent très proche de la région de Chamonix, vers les Alpes, proche de chez moi d'ailleurs, vers la Suisse. Et cet hiver-là, il est tombé énormément de neige. Comme vous le savez, dans ces stations, il n'y a pas énormément de magasins. Ce qui est ouvert assez souvent, c'est les stations-service. Et ce jour-là, la maman de Lucas, elle a besoin de faire 2-3 emplettes et aussi acheter des paquets de cigarettes. Le seul problème, c'est qu'elle a très peur de conduire sur la neige parce que ça glisse et qu'elle n'est pas à l'aise là-dessus. Du coup, ce soir-là, elle va demander gentiment à Lucas s'il est d'accord de l'amener à la station la plus proche, donc qui est environ à 5-6 km, pour pouvoir aller faire ses 2-3 petits achats. Lucas évidemment il accepte. Quand il prend la voiture avec sa mère, il remarque très vite que les routes sont glissantes, donc on y va doucement. Au lieu de mettre une dizaine de minutes pour arriver à la station, il va mettre le double. Quand il arrive à la station service, il n'y a personne. Sur le parking, il n'y a personne. Donc Lucas, il se parque le plus proche de l'entrée pour que sa mère, elle n'ait pas besoin voilà, de faire 3 km à pied pour entrer dans le magasin. Lui, il décide de l'attendre dans la voiture avec le chauffage à fond, comme ça, tout se passe bien. Il passe un peu de temps sur le téléphone et tout. Et quelques instants plus tard, il y a une voiture, une espèce de pick-up qui vient se garer juste à côté de lui. Là, Lucas, il commence à se poser des questions parce qu'il se dit mais pourquoi il vient se garer à côté de moi alors que le parking est immense, il y a de la place partout, faut qu'il vienne se coller à ma voiture, tu vois? Très bizarre. Ça peut être normal, il se dit voilà, peut-être qu'il est comme moi, il a la flemme de marcher, il veut se parquer le plus proche de l'entrée, ok. Mais ce qui l'intrigue un peu plus, c'est que personne ne va sortir de ce véhicule. C'est très sombre, donc il voit pas forcément les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule. Bon, il attend sa mère, il voit qu'elle fait la queue, elle arrive gentiment à la caisse. Et quand elle sort, eh ben, elle arrive dans la voiture et elle voit que Lucas est tétanisé. Il a une tête un peu blanche, tu vois, et elle voit qu'il est pas bien. Et en lui demandant qu'est-ce qui se passe, Lucas il lui explique qu'il vient de tourner la tête vers le pick-up rouge et qu'il a vu le visage d'un homme qui le fixait dans les yeux avec un regard très bizarre, un visage très fermé, très grisâtre, un visage qui fait peur, tu vois. La maman elle le regarde, elle lui dit écoute Lucas, t'es en train de délirer, il se passe rien, t'inquiète pas, tout va bien, tu vois. Et à ce moment-là, Lucas il se détend, il met la marche arrière et au moment où il recule, le pick-up ouvre la porte d'un coup et frappe dans la voiture à Lucas. Lucas, il comprend pas ce qui se passe, donc il arrête tout de suite le véhicule. Et là, il voit l'homme qui le regardait sortir de la voiture. Un espèce de grand chauve baraqué qui le regarde avec un regard mais vraiment méprisant, tu vois. Il est vraiment très en colère. Et à ce moment-là, Lucas, il décide de baisser un tout petit peu la fenêtre. En vrai, il est tendu. Et il ose pas vraiment ouvrir sa fenêtre. Donc il entrouvre un peu la fenêtre, puis il dit « Je suis désolé, je vous avais pas vu, j'ai pas vu la porte qui s'ouvre, voilà. » Et le gars, il lui dit cette phrase, mais qui va glacer le sang, il lui dit « Ouvre la fenêtre, je t'entends pas bien. » À ce moment-là, Lucas, dans sa tête, il se dit « Non, 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 non. C'est hors de question que j'ouvre ma fenêtre encore plus parce qu'il va se passer quelque chose de mal, il va me choper par le cou, ça va partir en couille. » Donc, il refuse. Et au moment où il lui dit non, l'homme qui est derrière la fenêtre, il devient complètement furax. Et il va commencer à taper
taper des coups de poing dans la fenêtre de la voiture, mais vraiment il va se péter les poings jusqu'à saigner, il va y avoir du sang sur les doigts. La mère elle est complètement traumatisée, Luca il sait plus ce qu'il doit faire, accélérer, rouler, reconduire, repartir, il sait plus où il en est, il a juste peur d'écraser le monsieur en faisant marche arrière, mais il voit que le gars continue, il arrête pas, il est vénère, il tape tout ce qu'il peut sur la portière, il donne des coups de pied et tout, et là la mère elle lui dit mais fonce, casse-toi, on y va, on se barre tu vois. Alors Luca il prend son courage à deux mains, il recule d'un coup, fait marche arrière, et ils partent. Et à ce moment-là, ils pensent que l'histoire est terminée, qu'il n'y a plus aucun souci. La mère, elle est complètement sous le choc. Luca, il sait encore pas vraiment où il en est. Et ils arrivent à un feu rouge. Et à ce feu rouge, qu'est-ce qu'ils voient arriver dans le rétroviseur? Le pick-up rouge de la station-service avec les deux personnes à l'intérieur. Et Luca, il est complètement perdu, il sait plus ce qu'il doit faire. La mère, elle dit d'appeler la police, mais que ça sert à rien parce que ils vont devoir partir, il faut fuir, tu vois. Le problème, c'est qu'en même temps, c'est verglacé, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne savent pas. Donc le premier réflexe qu'ils ont, avant d'appeler la police, c'est d'appeler le papa qui est à la maison, qui est resté à la maison. Et là, la mère, elle lui dit, écoute, il se passe quelque chose, il y a un gars qui nous veut du mal, il nous poursuit en voiture depuis la station-service, il est complètement fou, il a pété son poing dans les fenêtres et tout. Et le père lui dit, continuez la route, rejoignez la maison, je vous retrouve. Tu vois, il prend son pick-up et il rejoint la voiture sur un bout de chemin. Ok, la maman, elle dit à Luca, au vert, tu fonces et on y va et on s'arrête pas. Luca, il voit le vert, bim, il accélère et il trace, tu vois. Le pick-up, il est derrière et il roule, mais vraiment à une vitesse folle, alors que la route, elle est complètement verglacée. Ne faites pas ça, les amis, c'est très dangereux l'hiver de rouler vite sur des routes verglacées. Il roule et quelques mètres plus loin, il voit enfin le pick-up de son père arriver de face. Il voit que son père se met sur le côté, donc du coup, Luca fait la même chose, il se déporte sur le côté et s'arrête. Et à ce moment-là, le pick-up rouge qui est derrière s'arrête aussi sur le côté. Les deux hommes sortent du véhicule et s'approchent assez rapidement de la voiture à Luca. Mais à ce moment-là, il se fige d'un coup parce qu'en fait, le père à Luca braque un pistolet droit sur eux. Le père à Luca, il est en fait policier depuis très longtemps et il a son arme de service sur lui. Il la braque directement sur les deux individus. Là, il regarde le mec qui est proche de la voiture de Luca et lui dit, si tu t'approches encore de cette voiture, je vous mets 2 balles dans la tête. Donc soit vous prenez votre véhicule et vous partez, soit vous êtes mort. Et là, il commence à rigoler, le gars, en levant les mains comme ça, il commence à rigoler avec un gros sourire bien narquois, tu vois. Il lui dit, t'as de la chance d'être là. Et il regarde sur le côté Luca, tu vois, il croise le regard à Luca. Il lui dit, t'as bien de la chance qu'il soit là, parce que sinon ça se serait très mal passé. Et là, ils rigolent et ils partent, ils prennent la voiture, ils font demi-tour et ils disparaissent. Et je vous explique le traumatisme de cette famille, de Luca et de sa mère qui ont vécu un enfer ce soir-là. Je pense qu'ils sont pas prêts de retourner faire des commissions à une station-service, surtout un soir de neige. Heureusement que le papa était là. Histoire suivante. Deuxième histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire beaucoup plus courte, mais c'est l'histoire qui est arrivée à Léo, une histoire un petit peu étrange. Voilà, Léo, il a 18 ans et il est encore aux études, et quand il termine sa journée de cours, généralement, il rentre chez lui. Ce jour-là, il pleut, c'est jour d'orage, vraiment gros jour d'orage, et quand il rentre chez lui, il est toujours obligé de passer à travers un cimetière. Pas très glauque, voilà, c'est pas un cimetière comme dans les films d'horreur, c'est vraiment un passage normal, puisqu'il y a beaucoup de gens qui traversent ce cimetière toute la journée, parce que c'est un chemin obligatoire. Et en fait, ce jour-là, il croise énormément de gens qui travaillent dans un magasin. Je vais pas vous donner de nom, mais il y a un magasin très proche de ce cimetière. Et il y a beaucoup de gens qui se baladent dans ce cimetière pendant la pause, certainement, tu vois. Donc lui, il traverse comme ça, tranquille, avec son parapluie, il pleut des grosses gouttes. Tout d'un coup, il voit qu'il y a un des messieurs qui venait de croiser sur le banc, qui le suit à l'arrière. Un monsieur avec une barbe un peu grisonnante, le regard un peu vitreux, qui le suit, voilà, à travers le cimetière. Donc là, Léo, il est avec son parapluie, il se dit, voilà, il n'y a pas trop de problème, enfin, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est normal, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Sauf que, en sortant du cimetière, il part sur la gauche pour aller chez lui, et l'homme continue à le suivre. Et là, il commence à s'inquiéter un peu, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est collé à moi? Il est très proche, il y a vraiment une sensation d'étouffement, il est vraiment pas très rassuré dans cette rue. Au même moment, il entend le monsieur derrière lui qui lui dit, il fait humide aujourd'hui, tu trouves pas? Vraiment, mais une phrase qui sort de l'ordinaire. Enfin, là, Léo, il se retourne et lui dit, ouais, oui. Enfin, il pleut, quoi. Et il commence à accélérer un peu le pas. Il arrive dans son quartier, il voit que la personne derrière accélère le pas aussi. Là, il voit sa maison face à lui, il lâche le parapluie et il trace jusqu'à sa maison. Et en regardant derrière lui, il voit que le mec a fait la même chose. Le vieux qui le suit, il a lâché le parapluie et il court de toute vitesse. Il arrive, il ouvre la porte, il se retourne et il voit le gars qui s'arrête au milieu de la rue. Il ouvre vite la porte et au moment où il se retourne, le gars a disparu. Donc là, il rentre chez lui.
Il est complètement tétanisé, il ferme bien sûr toutes les portes derrière lui. Le soir-là, il va se coucher. Depuis sa chambre, en fait, il a, si vous voulez, il voit l'ombre du salon. On voit l'ombre du salon et en fait il voit passer les voitures dans sa rue et il est tétanisé parce que il voit des ombres, il voit des gens qui passent devant la maison, dans le quartier et tout, et il a vraiment la sensation que ce gars est de nouveau là. Il se passe plusieurs heures où il regarde ces ombres comme ça et au bout d'un moment, vers 2-3 heures du matin, il y a une ombre figée qui est derrière la fenêtre. Il est complètement angoissé, mais il décide quand même de sortir de sa chambre pour voir ce que c'est parce que il y a vraiment un problème. Et quand il arrive dans le salon, il voit pas ce qu'il y a derrière la vitre parce qu'il fait trop sombre dehors. Sauf qu'au même moment, il y a une voiture qui passe et avec les phares, il y a le visage de ce vieil homme qui s'éclaire. Et là, mais il est derrière la fenêtre, comme ça, collé contre la fenêtre. Et là, Léo, il est traumatisé. Il rentre dans sa chambre, il ferme la clé. On retrouvera jamais cet homme. On sait pas ce qu'il voulait. Mais il était collé derrière la fenêtre ce soir-là. Il l'a suivi dans le cimetière. Maintenant, à chaque fois qu'il repasse dans ce cimetière, il fait attention. Plus jamais il retombera nez à nez avec cette personne. Voilà les amis, 2 histoires qui m'ont laissé sur les fesses. 2 histoires qui m'ont marqué pour ce grand retour des épisodes de Shred-moi peur. J'espère que vous avez kiffé vos mères. Voilà, je vais pas mentir. J'espère que vous avez kiffé vos mères. Moi, j'ai tellement plaisir de revenir sur ma chaîne que voilà, je vous donne tout mon amour. Les amis, n'oubliez pas, si vous avez des histoires à me raconter, ça se passe sur mon Instagram ronix.yt. Je suis aussi très actif sur TikTok. Les amis, venez vous amuser avec nous. Sinon, vous avez mon adresse mail également qui s'affiche là pour ceux qui veulent m'envoyer des histoires d'horreur. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager les vidéos en masse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Tu sais la suite de Shred-moi peur.